Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 12 minutes, votre rendez-vous d'actualité locale sur Pulsar. Aujourd'hui, nous recevons le Futuro Club Judo. Et pour présenter votre programme, il arrive tout frais, dynamique et curieux. Il est désormais la nouvelle voix du 12 minutes et on lui souhaite la bienvenue chez Radio Pulsar, l'indispensable Dominique Lopez. Pulsar. Merci Yann, bonjour à toutes et à tous, belle matinée sur Poitiers. Aujourd'hui effectivement on reçoit alors le Futuro Club mais plus spécifiquement la petite filière MMA. Alors bienvenue messieurs, donc je suis avec Fred, Lionel et Grégory. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire alors un peu qui vous êtes et rapidement qu'est-ce que c'est le MMA en particulier? Alors bonjour, moi je m'appelle Fred, je suis membre du Futuro Club Judo et donc je suis pratiquant du MMA éducatif. Donc après il y a Greg qui enseigne la partie judo, donc corps à corps et sol, et Lionel qui lui s'occupe de la partie pied-point, donc plus boxe taille. Donc je les laisse un peu après se présenter. Alors du coup donc on l'aura compris, le MMA donc c'est plusieurs arts martiaux mixtes, pour faire un sport de combat en lui-même. Alors, effectivement, chacun, vous avez vos spécificités. On peut parler un peu du MMA, d'où ça vient, et quels sont justement les arts martiaux en question? Bonjour, moi c'est Grégory. Donc à la base, je suis un pratiquant de judo. Ça fait 24 ans que je fais du judo. Je suis éducateur sportif spécialisé judo. Et donc en fait, le MMA, à la base, c'est vraiment debout, c'est de la boxe taille. Donc c'est du pied-point avec des coups de coude, des coups de genoux. Ensuite, il y a une partie corps à corps avec des amenés au sol ou des projections. Donc ça, c'est plus la partie judo. Et il y a une partie où on va travailler au sol. Donc c'est plus du jiu-jitsu brésilien. Donc ça veut dire avec les clés sur toutes les articulations et des étranglements. Alors ça a l'air un peu violent, comme ça, à première vue. Mais la particularité de ce que vous proposez, c'est du MMA éducatif. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette partie éducative? Comment elle est perçue en fait? À quoi ça correspond? La partie éducative, en fait, c'est pas ce qu'on peut voir à la télé quand on tape sur Internet MMA où tout le monde se tape dessus. C'est vraiment du MMA très codifié avec des règles et vraiment beaucoup de techniques. On prend des techniques de plusieurs disciplines et ce qui permet de faire ça pas dans un esprit de violence, mais vraiment dans un esprit technique, de progression, d'amitié. Vraiment, on va dans la salle pour transpirer, pour évoluer, mais pas du tout dans le but de frapper, de se faire mal. C'est vraiment pas ça le but. D'accord. Alors, est-ce que c'est un sport qui est reconnu en tant que tel en France, et est-ce qu'il est affilié à une fédération? Alors, le sport en tant que tel, le MMA, la pratique du sport est autorisée. Par contre, les combats sont interdits. C'est-à-dire que la partie violente, comme ce qu'on va trouver sur Internet, sur YouTube ou autre, les combats dans les cages, ça c'est interdit parce que la particularité de ce sport, c'est la frappe au sol, qui elle est interdite pour une question d'éthique. Donc ça, après, on peut en discuter, mais nous, ça ne nous concerne pas parce que dans la pratique du MMA éducatif, il n'y a aucun coup de portée. Donc là-dessus, c'est assez clair. Donc il y a une commission nationale de MMA qui a été créée par Bertrand Amoussou, qui est en train justement de faire bouger les choses et qui a un peu créé ce côté éducatif pour faire découvrir ce sport à un plus large public, sans violence, sans haine. Donc on retrouve vraiment des mouvements assez complexes, comme le disait Lionel tout à l'heure. Et ça apporte une autre vision, c'est-à-dire que quand on pratique le judo, on va faire que du judo, de la boxe que de la boxe. Là, ça permet de tout mixer et d'avoir quelque chose de très complet et très efficace. Donc on va retrouver deux cas de figure, les gens qui vont venir le pratiquer pour se dépasser eux-mêmes, pour un entretien physique, ou alors des personnes comme des femmes qui commencent à avoir un petit peu des frayeurs quand elles vont faire leur jogging et qui cherchent quelque chose pour pouvoir répondre à une agression en ayant un maximum d'efficacité. Et là, ce sport répond vraiment à ce genre de questions. Et donc, cette fédération, elle existe. C'est assez compliqué parce qu'il y a une image qui colle derrière qu'on ne peut pas renier de la partie combat professionnel. Mais nous, on est vraiment en marge de ces combats. On est vraiment sur une partie très, très ouverte. Alors, les pratiquants au sein du club, il y a beaucoup de pères, de mères de famille, d'entrepreneurs. On n'est pas du tout avec des personnes, des bad boys ou autres, comme ce qu'on pourrait imaginer. Il n'y a pas du tout de violence. C'est plutôt une idée de se dépasser et de communiquer aussi avec les autres. On parle d'échange, on ne parle pas d'adversaire, mais de partenaire. Ça, c'est des choses assez claires pour nous. Ouais. Donc un sport dans son entier.
Alors, mettons que, alors, moi, peut-être, j'ai envie d'en pratiquer, où, quand, comment? Donc pour la pratique, nous on est sur les communes de Saint-Georges-les-Baillargeaux, Chasseneuil-du-Poitou, Migny-Auxances. Les cours de MMA vraiment se déroulent sur la commune de Chasseneuil, le lundi et le jeudi soir à 20h15. Et donc ça fait partie du Futuro Club, donc du club de judo dans son ensemble. Alors on peut retrouver plein d'infos via le site. Qui peut participer, à partir de quel âge, venant d'où? Nous, on accepte les ados à partir de 15 ans. Et après, il n'y a pas de limite d'âge, de conditions sociales. On a des personnes qui viennent du judo, on a des anciens boxeurs, on a des personnes qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Des hommes, des femmes? Voilà, des hommes, des femmes, des petits, des grands, des gros, des maigres. Il n'y a pas de souci. On a le plus âgé sur le tapis actuellement à 63 ans. Et et ça se passe très très bien pour tout le monde. À la fin du cours, on boit un petit coup tous ensemble. Il y a toujours cette notion de respect et de convivialité. Et que ce soit à notre niveau ou même les personnes qu'on voit qui font les combats en cage, il y a énormément de respect entre eux et ça reste une discipline sportive, ça reste un art martial. Comment vous y êtes arrivé chacun d'entre vous à ce sport? Alors Grégory, tu disais tout à l'heure que tu as été prof de judo, donc c'est peut-être ce qui t'a fait rentrer dans le MMA. Et pour Lionel par exemple? Alors moi, c'est en fait j'ai fait beaucoup de sports de combat de contact, dont la boxe thaï. Et après une longue période d'arrêt, j'avais envie un peu de me remettre en condition. Et en fait, je suis venu au club, comme tout adhérent, pour voir comment ça se passait. Parce que, comme tout le monde, j'ai tapé MMA, j'ai vu que c'était violent, j'ai eu un peu peur, j'ai été voir. Et quand j'ai vu l'ambiance qu'il y avait, la complexité en fait de ce sport, toutes les techniques qu'il y avait, que c'était pas juste se taper dessus, que derrière il y avait beaucoup de travail. Et que c'était surtout très complet pour tout le corps, que le haut, le bas, ça m'a intéressé. Et pour toi, Frédéric? Alors, moi, je suis un ancien pratiquant et je pratique toujours un petit peu le judo. Et c'est vrai que ça paraît un peu curieux quand on le dit comme ça, mais la pratique du MMA éducatif tel qu'on le fait est presque moins traumatisante que le judo. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de projection et on s'adapte vraiment aux autres. Alors c'est vrai que moi je continue à pratiquer le judo, mais j'ai 40 ans et ça devient de plus en plus dur parce que quand on tombe sur des types qui ont 20 ans, qui sortent de sport-études, il faut tenir la cadence et puis je travaille, donc physiquement c'est plus compliqué et le MMA répond plus à mes attentes et c'est vrai que comme disait Lionel, c'est beaucoup plus ouvert. Donc on découvre plein de choses et cette curiosité fait que on s'aperçoit que le judo, oui, il y a des choses où je vais être plus à l'aise au corps à corps ou au sol. Par contre, la partie boxe thaï, moi, c'est quelque chose que je découvre complètement. Donc c'est une remise en question, ça oblige d'être obligé de travailler un peu différemment. Donc cette curiosité, moi je trouve que c'est très intéressant. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment le sport de contact le plus complet et le plus ouvert, parce qu'on va chercher le meilleur de chaque discipline. On s'arrête pas à une discipline codifiée comme on va retrouver au judo, où c'est très 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 ancestral. Il y a un côté un peu japonisant où, d'accord, le respect, on l'a aussi au MMA, mais on n'a pas le droit de faire ça, Donc, on a un moment où c'est un peu bloqué. Là, il y a cette ouverture qui est assez énorme. Et on se dit que on n'aura jamais la possibilité de tout acquérir en une seule vie, quoi. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. D'accord. Donc, je rappelle qu'on peut trouver toutes les infos donc, sur le site du Futuro Club, futur-o-club.com. De là, on peut même voir une petite vidéo d'un de vos cours, quelques-uns de vos participants qui parlent un peu de leur expérience du MMA éducatif. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour le 12 minutes de Pulsar. Merci à tous les trois. Merci. Et puis écoutez, on va clôturer ce 12 minutes avec un petit agenda de ce qui va se passer pour cette journée du 7 octobre sur Poitiers. On commence avec la rencontre avec le sociologue Michel Bille à la Belle Aventure à 18h30 pour la Société malade d'Alzheimer. On continuera avec une conférence sur le thème Architecture, Utopie et Dystopie à la Maison de l'Architecture de Poitou-Charentes avec Christophe Legac, avec une idée de cité idéale, que ce que Thomas More aurait dit de notre époque avec le cyberspace. Enfin bon, voilà, vous allez découvrir tout ça ce soir. Et évidemment la soirée off de la Blaiserie avec à 19h30 Marvin et à 20h30 Airplane et leur folk sucré. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais j'ai hâte d'aller découvrir ça ce soir. Et vous pourrez retrouver aussi sur Pulsar